Sur ces questions de sécurité, plus globalement à l'international, depuis quelques mois, les États-Unis ont un président imprévisible. Donald Trump prend le contre-pied de la France sur le dossier du nucléaire iranien, sur le climat et même dans la forme en tout cas, sur la Corée du Nord, les positions ne sont pas les mêmes. Est-ce que Donald Trump n'est pas devenu pour vous, pour la France, un partenaire hostile plutôt qu'un partenaire solide? Les États-Unis d'Amérique, ce sont nos alliés. Des partenaires? Non, ce sont nos alliés. Il faut être clair. Mais la question de David portait sur une personne particulière, qui était le président des États-Unis. Est-ce que vous le trouvez dangereux? Chacune et chacun. Dire ça. Non. Déroutant? Non, chacune et chacun a sa personnalité. Les Coréens du Sud, par exemple, ont plus peur de Donald Trump aujourd'hui que de Kim Jong-un en Corée du Nord. Est-ce que vous comprenez? Je vous invite à aller les interroger. On l'a fait. Non, enfin, pas moi personnellement, mais nos reporters, et je vous assure que c'est ce qui nous rapporte. Oui. Son imprévisibilité inquiète. Elle ne vous inquiète pas? Non, je vais vous dire. D'abord, il faut remettre les choses en bon ordre. Les États-Unis, ce sont nos alliés. Nous avons aidé le peuple américain à être indépendant et ils nous ont aidés à chaque fois que notre sécurité ou notre liberté était menacée. Ça, c'est l'histoire. Mais c'est notre histoire et notre histoire, elle nous oblige et nous emporte. Nous sommes aujourd'hui engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme islamiste, dans la coalition internationale, ensemble. C'est notre partenaire le plus essentiel en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, au Proche et Moyen-Orient comme au Sahel. Donc c'est ça, d'ailleurs, la base. Ensuite, nous avons des désaccords sur le climat, sur l'Iran. Moi, je parle constamment au président américain, parce que c'est mon devoir. C'est la bonne méthode. Mais c'est la bonne méthode, parce qu'il est le président de la première puissance. Et donc, il est nécessaire de l'ancrer dans ce partenariat et dans ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire cet équilibre des puissances dans le monde pour assurer notre sécurité. Il n'en veut plus. Je n'irai pas jusque-là, mais il veut durcir les choses avec l'Iran, c'est ce qu'il a déclaré vendredi. Moi, je lui ai expliqué que c'était à mes yeux une mauvaise méthode, parce que il faut regarder la Corée. On a rompu toute négociation avec la Corée. Quel est le résultat? On se réveille plusieurs années après avec une Corée qui est en passe d'avoir l'arme nucléaire.